Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Et nous, ce matin, nous crierons gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et vous êtes dans la maison de votre Père. Amen. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre quoi que ce soit. Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Qui croit à cela qu'il acclame pour la gloire de Dieu? Alors, nous allons faire un effort de continuer et surtout aussi de finir ce que nous avons commencé le dimanche passé. Nous sommes en train de voir la suite du thème que nous avons intitulé « Le pouvoir de devenir enfant de Dieu ». Vous savez, ce n'est pas si facile de savoir si tu as le pouvoir ou pas d'être enfant de Dieu. Et nous avons commencé à expliquer certaines choses. Cette capacité qui nous est venue de Dieu pour pouvoir être ses enfants, lui qui nous a adoptés, lui qui a fait de nous ses enfants, comme la Bible dit. La Bible ajoute pour dire que nous sommes des petits frères, des petites sœurs de Jésus. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alors, il nous a adoptés. Jésus est notre premier-né et nous sommes là et nous sommes héritiers avec Jésus, co-héritiers avec lui. Du coup, il y a quelque chose qui ne va pas, que nous avons tous identifié dans le livre de Jean. Jean dit que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. C'était ça le problème. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et du coup, nous avons tous compris que non, ces gens-là, ces personnes-là, avant, ils n'avaient pas de pouvoir pour être appelés enfants de Dieu. Et ces gens-là, avant, ils n'étaient pas acceptés par Dieu comme étant ses enfants. Ces gens-là étaient des gens sans Dieu dans le monde. Ils étaient appelés des païens. Alors, il est arrivé un moment où Dieu leur a fait grâce. Il leur a donné son pouvoir. Puisque tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans toutefois avoir la puissance et le pouvoir de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors du coup, ces gens-là, à un certain moment, Dieu a leur donné le pouvoir pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Alors, c'est difficile de trouver un enfant de Dieu sans pouvoir. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir le pouvoir. Tu dois contrôler la situation. Tu ne dois pas subir. Tu dois imposer ta volonté. Amen. Voilà un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui dit non quand il faut dire non. Qui dit oui quand il faut dire oui. Advienne que pourra. Personne ne peut rien me faire. Je n'ai peur de personne. Je ne crains que Dieu. Quel que soit ce que l'on peut décider, je m'en fous. C'est ce que Dieu dit qui compte. Un enfant de Dieu, nous avons vu que quelqu'un qui a le pouvoir, c'est quelqu'un qui peut imposer sa volonté. Quelqu'un qui peut dire quelque chose. En quelque sorte, Dieu a fait de nous des petits dieux. Il nous a amenés à l'étape où, à cette étape-là d'Adam et Ève, là où Adam avait le pouvoir de nommer les animaux, et toi et moi, aujourd'hui, on appelle ces animaux-là au nom que Adam les avait donné. Il a dit, toi aujourd'hui tu t'appelles lion, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, tout le monde l'appelle lion. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelé lion, c'est l'homme. Adam, à cette étape-là, il avait le pouvoir. Il était bien avec son Dieu. Il était vraiment un enfant de Dieu. Il pouvait dire quelque chose et la chose reste ainsi. Mais quelque chose est arrivé dans le parcours qui a fait qu'Adam avait perdu ce pouvoir. Et quelqu'un d'autre a pris le dessus sur lui. Nous allons voir ça. Et du coup, tout a été chaviré. Et du coup, l'homme n'était plus capable de faire ce que Dieu lui demandait de faire. L'homme n'était plus capable d'imposer sa volonté. L'homme a commencé à subir. Il a commencé à souffrir. On l'a fait esclave. Il a commencé à obéir à une autre personne que son créateur. La Bible dit,
Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'il devienne enfant de Dieu. Dieu voulait maintenant restaurer le pouvoir. Je vais vous adopter. Je vais faire de vous mes enfants. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu, je le répète, sans toutefois avoir le pouvoir qui vient de Dieu. Et nous avons compris ensemble que non, le pouvoir que nous avons reçu lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas le pouvoir de pouvoir faire d'abord le miracle, non. Ce n'était pas le pouvoir de pouvoir ressusciter les morts, non. Faire des prodiges, non. Ce n'était pas comme ça. Le pouvoir que nous avons reçu, c'était le pouvoir qui va nous donner des capacités et la puissance qu'il faut pour pouvoir résister à la vie des péchés. Si Jésus était venu sur la terre, c'est à cause du péché. Jésus n'était pas venu à cause des miracles. Il a fait des miracles, c'est pour convaincre les humains que non, cet évangile que vous annoncez, cette bonne nouvelle du royaume est vraie. Acceptez, puisque l'homme, quand il voit, il croit. Il a utilisé ces méthodes pour attirer les indécis, les incrédules. Mais ce n'était pas pour ça qu'il était venu. Jésus est venu à cause du péché. Mais si l'homme jusqu'à aujourd'hui vit encore dans le péché, cela veut dire que ce que Jésus était venu faire n'a pas eu son impact. Mais la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui vit au-dessus du péché. Un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer le péché. C'est ce que nous avons dit. Un enfant de Dieu a le pouvoir sur le péché. Un enfant de Dieu ne peut pas être amené de gauche à droite par le péché comme si il avait une tête quelconque à l'égard du péché. Un enfant de Dieu ne doit pas se laisser emporter par quoi que ce soit. Non. Il a l'autorité, il a le pouvoir, il a cette puissance-là à la hauteur de dire non quand il faut dire non. Tu n'es pas obligé de vivre dans le péché. Tu n'es pas obligé d'obéir au désir de la chair. Tu n'es pas obligé de tout satisfaire. Ce que ton corps te demande, tu le satisfais. Tu n'es pas obligé. Tu peux dire non. Tu peux dire non, enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et le péché domine sur toi. Tu peux être enfant de Dieu et la sanctification c'est quelque chose d'étrange pour toi. C'est juste une parole. Mais en toi, ça n'a pas d'effet. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et tu pratiques encore le péché. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et tu as des péchés chéris. Nous n'avons plus le temps de pouvoir comprendre ces choses. C'est pourquoi Jésus a dit que quand l'Esprit va venir, quand le consolateur va venir, il va convaincre le monde pour la première fois, la première des choses à ce qui concerne le péché. Puisqu'ils n'ont pas cru en moi. Comme ils n'ont pas cru, ils demeurent dans le péché. Mais il faut que l'Esprit les convainque par rapport au péché. Il faut qu'il leur montre que le péché, ce n'est pas bon. Il faut qu'il leur montre que le péché, c'est des saletés. L'apôtre Paul dit que ce qui était pour moi un gain, j'ai commencé à le regarder comme des pourritures. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il a tellement connu Christ, il a identifié, il a eu cette communion avec Jésus d'une manière que il a regardé derrière lui et dit, mais tout ce que je faisais là, c'est quoi ça? Et pourtant, je croyais que c'était des bonnes choses. J'étais bien dedans. Et pourtant, j'étais dans le noir. Et pourtant, j'étais loin de Dieu. Et pourtant, ce n'était pas ça ce que Dieu voulait de moi. Moi, je ne suis pas appelé à vivre cette vie-là. Tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai trouvé comme des pourritures. Il a compris. La lumière a commencé à travailler en lui. Et bien aimé dans le Seigneur, si Jésus a voulu que le Saint-Esprit continue la mission de convaincre tout le monde à ce qui concerne le péché, alors cela veut dire que dans l'église de Dieu, là où il y a les enfants de Dieu, le péché ne doit pas être mentionné. Le péché n'a pas lieu d'être. On n'est pas là pour s'entretenir à pouvoir pratiquer le péché. Non, nous sommes là pour apprendre à dominer sur le péché. À contrôler nos émotions, à contrôler nos sentiments, nos désirs aussi. On ne doit pas céder à tout.
On ne doit pas embrasser tout. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. On ne doit pas toujours subir et après demain commencer à regretter si je le savais. Mais tu le sais. Tu as le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Dieu connaît ses enfants. Tu peux te dire chrétien, mais Dieu sait ceux qui sont des chrétiens. Nous avons dit qu'être chrétien, c'est comme être comme Christ. Comment Christ a vécu? Il est venu nous montrer l'exemple. Il a vécu dans la chair, comme toi et moi. La Bible dit qu'il n'a point commis de péché. Il a vécu, il a eu soif, il a eu faim, il avait aussi besoin de manger, de boire, de s'habiller. Mais il a montré à l'humanité tout entière que l'on peut vivre sans péché. Et c'est possible. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Nous avons vu aussi ensemble qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir de pardonner. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu, tu n'as pas ce pouvoir-là. Il y a des gens en eux, ils n'ont pas ce pouvoir. Ils se disent chrétiens, mais tu n'as pas le pouvoir de pardonner. Nous avons vu ensemble dans Matthieu que non, Jésus avait sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et les pharisiens ont dit, mais comment toi tu peux pardonner les péchés? Tu prends la place de Dieu. Pourquoi ils disaient ça? Nous avons raisonné ensemble pour voir que non, le péché que les hommes sont en train de commettre, ils le commettent contre Dieu. La personne à qui on est en train de commettre le péché, la personne à qui on est en train d'offenser, c'est la personne qui a le pouvoir de pardonner l'autre. Vous n'avez pas compris. Les péchés ont été commis contre Dieu. Et c'est Dieu seul qui pouvait pardonner. Comment un homme peut dire que non, je peux pardonner le péché? Il a dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, va. Tes péchés te sont pardonnés. Alors du coup, ça nous ramène à comprendre des choses. Jésus enseigne à ses disciples la prière, dit que non, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que nous sommes sanctifiés. Arrivé au niveau des péchés, dit que nous pardonnons nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un argument solide pour convaincre Dieu à pouvoir me pardonner. Si moi je pardonne François, c'est la condition. Alors si j'ai le pouvoir de pardonner celui qui m'a offensé, là, je suis un enfant de Dieu. Là, je suis chrétien. Mais si je n'ai pas le pouvoir de pardonner celui qui m'a offensé, ça commence un peu à douter de ma vie chrétienne, de mon état spirituel, de ma connaissance de la parole de Dieu, de la connaissance de Christ, de la vie avec Jésus. Et tu vois tout ça là, ça commence à être maintenant remis en cause. Comment toi qui es appelé enfant de Dieu, tu n'as pas le pouvoir de pardonner celui qui t'a offensé? Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a les capacités de pardonner. Puisque notre Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Dans la colère, il chamboule. Si toi tu es son enfant, tu dois épouser sa nature. Tu dois être comme lui. Tu dois être aussi compatissant. Là, la colère. Ouais. Il y a des gens qui prennent la colère vite. Avec une vitesse dépassée de fusée. C'est-à-dire, avant que la personne finisse la phrase, la colère est déjà montée, la chaleur commence à sortir sur sa tête. Il est déjà au sommet de sa colère. C'est-à-dire, la personne n'a pas encore fini la phrase. Dès que cette phrase-là est venue pour m'offenser, cette phrase-là est en train de me provoquer. La phrase n'est pas encore finie. Lui, il est déjà en colère avant que la phrase finisse. Tu ne parles là, la colère. C'est-à-dire, quelque chose peut se passer et toi, tu peux t'élever après. Ce qui n'est pas si possible pour beaucoup. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Là, la colère, riche en bonté. Tu aimes même tes ennemis. Une personne qui ne te veut pas du bien, tu l'aimes. Tu l'aimes. Sincèrement, tu l'aimes. Lui ne t'aime pas, mais toi, tu l'aimes. Et tu vas manifester cet amour quand est-ce que quand il est dans le besoin, toi, tu viens à l'aide. Il dit, mais toi, c'est toi qui viens m'aider. Oui, je t'aime. Moi, je t'ai toujours aimé. C'est toi qui ne m'aimes pas. Tu es dans le besoin, je viens t'aider. Ce n'est pas que je suis en colère contre toi. Moi, je t'aime. Je te montre que je t'aime. Dieu a vu le monde dans le besoin, il est venu en l'aide. Et pourtant, c'est les hommes qui n'ont pas voulu Dieu.
Ils ont servi d'autres dieux. Mais lui est venu, dans son amour, il a dit, bon, si tu veux, tu peux venir. Hein. Moi, je suis disposé. Moi, je t'aime. Je t'aime toujours. C'est moi qui t'ai créé, je t'aime. Même si une femme peut oublier son amour, moi, je ne t'oublierai jamais. Même si tu es païen, je t'aime encore. Je t'aime. Je sais que tu vas revenir, je t'aime. Je ne veux pas que tu perds. Tu te perds. Je ne veux pas que tu sois. Il y a un enfer. Moi, je veux que tu viennes à moi. Moi, je veux que tu reviennes à ton Créateur. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu est. Amen, chrétien. C'était juste pour rappeler ce que nous avons vu les dimanches passés, mais on ne va pas s'éterniser là. Nous allons avancer par la grâce de Dieu. Amen. Et notre point, c'est un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir sur le diable. On va lire la parole de Dieu, on se tient tous debout. Nous sommes dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Et puis nous allons lire aussi Matthieu 10, verset 1. Je commence par Luc, chapitre 10, à partir du verset 17. Voilà ce que la Bible dit. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, tu le Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Juste le verset 1, la Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour vous asseoir. Vous savez, un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir sur le diable. Pourquoi avoir le pouvoir sur le diable? Qu'est-ce que le diable a fait? Nous allons voir ça ensemble. Le diable a fait quelque chose d'horrible aux yeux de Dieu, aux yeux de l'humanité. Le diable a détourné l'homme. Attention, l'homme ne regardait plus Dieu, il ne regardait que ce que lui disait, tous ces mensonges qu'il lui disait. Le diable, depuis le jardin d'Éden, il a corrompu l'homme. Il a détourné. J'aime bien la phrase, c'est la première fois qu'un humain le prononce. C'est Ève qui a prononcé, il a dit à son Seigneur que non, le diable m'a séduit. Il m'a séduit. Le diable a séduit Ève et va donner aussi le fruit à son mari, Adam. Ils en ont mangé. Et pendant qu'ils mangeaient, quelque chose s'est passé. C'est comme des personnes qui ont adhéré à l'occultisme, qui ont adhéré à un secte, qui ont adhéré à la sorcellerie. Ils ont commencé à voir les choses à l'envers. Pas comme ils le voyaient pendant que Dieu venait chaque fois les visiter. Ils ont commencé à identifier certaines choses, ils ont commencé à dire certaines choses que Dieu ne leur avait pas dit. On les a transformés dans un autre monde. Ils ont été ensorcelés. Les premiers sorciers, c'est Adam et Ève. Si vous ne le savez pas, je vous le dis au nom de Jésus. On les a ensorcelés. Ils ont commencé à obéir à une autre personne qu'à Dieu. Comme le serpent était venu les séduire, et du coup, le diable a profité de cette occasion, il a sémé la mauvaise sémence. Et chaque fois, il venait pour leur dire ce qu'il doit faire. Il a saisi l'occasion
Comme l'apôtre Paul dit que non, le péché saisit l'occasion dans mon corps. Il a saisi l'occasion. Il a commencé à diriger leur corps comme il voulait. Faites ceci, c'est bien. Faites ceci, c'est bien. Faites ceci, c'est bien. Et l'homme et la femme n'avaient plus le pouvoir de pouvoir contrôler la situation. Et ce monsieur-là, un jour, Dieu souhaitant de pouvoir les dépouiller. La Bible dit que Jésus a dépouillé toute domination et toute autorité. Il les a livrés en spectacle à la croix. Et c'était formidable. Je suis désolé puisque les humains avec les yeux, ils n'ont pas vu ça, mais le ciel a acclamé. Le ciel a acclamé et Dieu était tellement contenté, ravi. La vie, voilà, j'avais raison de dire que c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a fait ma volonté. Il a fait ce que je voulais. Il a dépouillé Satan de toute sa puissance. Et du coup, pour démontrer cela, un jour, puisque si vous lisez depuis le début dans Luc 10, c'était quelque chose qu'il a vu la foule, et la foule était vraiment languissante, la foule était vraiment abattue, comme des brebis sans berger. Jésus a eu compassion, il a dit, ah, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez, demandez au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et du coup, il a trouvé que non, pour le moment, dans un proche moment, et pour l'instant, d'une manière un peu urgente, j'aimerais faire quelque chose. Je ne vais pas moi-même le faire, je vais montrer à toute l'humanité, au diable même, que non, les humains ont le pouvoir sur lui. Je vais donner le pouvoir à l'homme. Et l'homme va commencer à dire au diable ce qu'il doit faire. Il doit dicter sa loi au diable. Il dit voilà, allez-y. Vous allez commencer à prêcher. Vous allez annoncer que le royaume des cieux est proche. Mais quand vous allez, je vous demande une chose. N'allez pas chez n'importe qui. Allez vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Là, c'est une autre chose. Vous allez le voir puisqu'ils doivent revenir. C'est pour eux que je suis venu. Je suis venu pour eux et ils s'éloignent de moi. C'est pourquoi la Bible dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas. Les siens, c'est eux. Alors, il dit là où vous allez partir, dans chaque maison que vous allez, renseignez-vous quand vous entrez dans la ville, s'il y a quelques familles qui peuvent vous accueillir. Et si vous entrez chez quelqu'un, et cette maison-là est digne de paix, que votre paix y demeure. Mais si on ne vous reçoit pas, lorsque vous sortez, ni de la maison, ni de la ville, faites comme ça. Dépoussiérez vos pieds. Dites que non, tout ce que nous avons récolté chez vous là, ça reste chez vous. Jusqu'au jour du jugement. Puisque nous avons prêché, vous n'avez pas écouté. Alors il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Puisque là où je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents, soyez sobres. Il leur a donné des consignes. Il dit, je ne veux pas que vous puissiez attirer l'attention des voleurs et des bandits. Nous allons voir ça. Regarde, je suis avec toi aujourd'hui. Quand vous allez, ne prenez pas l'argent avec vous, dans les poches. Ne prenez pas des habits de rechange. Seulement quand vous êtes là, soyez simple. Allez-y. Il ne faut pas que quand vous allez, que vous tombiez victime comme le Samaritain. Le brigand que les bons Samaritains avaient sauvé. Puisqu'il avait des trucs sur lui. Quand les bandits ont voulu le dépouiller, et du coup, ils l'ont tabassé. Il ne faut pas que vous soyez tabassé sur la route. Laissez l'argent. Là-bas, je vais pouvoir vous. Vous n'allez pas manquer de rien. Vous allez manger, vous allez boire. On va vous recevoir. Dans chaque maison que vous allez rentrer, tout ce qu'on vous donne pour manger, mangez ça. Il ne faut pas dire que je ne mange pas là. Ce n'est pas ton problème, mange. Amen. Moi je ne mange pas cachette, ce n'est pas ton problème. Moi je ne mange pas cochon. Mange ni cochon ni quoi, mange. Tout est sanctifié par la parole, par la prière. Mange. Tout ce qu'on vous donne pour manger, mangez. Pour que vous ne manquiez de rien. Mais dites-leur que le royaume des cieux est proche.
Alors qu'ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient de l'autre côté. C'est alors que quand ils sont revenus, tellement dans la joie, ils étaient là en train de se réjouir de ce qui s'est passé. Le spectacle était vraiment grandiose. Ils voulaient continuer la mission. Vous savez, quand vous allez dans la mission et ça marche bien, vous dites au chef, chef, tu peux encore rentrer là-bas. Il dit non, tu peux pas aller là-bas. Là, tu ne peux plus rentrer là-bas. Oh non, chez moi, j'aime toujours aller dans ce village-là. Il dit non, c'est bon. Je vais envoyer quelqu'un d'autre. Ils sont revenus dans la joie, en train de glorifier Dieu. Il dit Jésus, tu sais maître, même les démons nous ont obéi en ton nom. On dit ça, ils sortent. On dit ça, ils sortent. Là, on était tellement contents. Il dit ouais, mes potes, moi aussi j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Je l'ai vu en live. C'était à la télé. Il tombait. Boum. Il dit ouais, tu as eu. Je t'avais dit. Qu'un jour, je vais envoyer ses enfants, ils vont te corriger. Voilà, ils t'ont corrigé. Satan tombait comme un éclair. Il tombait. Il n'avait pas la force devant vous. J'étais content de voir ce spectacle-là. Ils ont manqué à lui poser la question, mais Seigneur, nous, on était partis sans toi. Comment toi, tu as commencé à voir tout ce qu'on faisait sur le terrain? Comment tu as su qu'on a fait? Et moi, je voyais, tout ce que vous avez fait là, c'est petit. Ce que moi, je vis, le plus grand, c'est que Satan est tombé comme un éclair. Satan n'avait pas la force. Tu sais que tu peux faire tomber Satan de sa position. Puisque la position que Satan occupe, qui dit aux humains que c'est sa position, ce n'est pas sa position. Vous n'avez pas compris. Un jour, il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne ça. Tout ça m'a été donné. J'ai dit, non. Ça, c'est pas vrai. Je connais à qui appartient ces choses, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Il prend la position qui n'est pas le mien. Il a pris la position de l'homme, la position dominante. Il veut contrôler la situation. Il a fait baisser l'homme. Il a fait croire à l'homme que toi, tu dois m'obéir. Et l'homme l'obéit. C'est ça le problème, c'est ça le mensonge. Il a pris la position de l'homme et l'homme a accepté d'être en bas par rapport au diable. Dieu dit non, moi je ne veux pas créer l'homme pour qu'il soit en bas et que toi tu sois en haut. Toi qui as été précipité, l'homme doit contrôler la terre. L'homme doit l'assujettir. Il doit imposer sa volonté sur la terre, ce n'est pas toi. Pourquoi? Je me demande pourquoi Satan a choisi seulement notre planète pour venir imposer sa volonté. Il n'a rien qu'à aller dans notre planète. Mais c'est quoi ça? On te chasse au ciel, au lieu de chercher un autre coin, c'est sur la terre là que tu vas venir. Pour pouvoir nous embêter. Alors, un enfant de Dieu a le pouvoir de changer la position de Satan dans sa vie. Amen. Dans sa famille, dans sa communauté. Satan a dominé dans ta famille depuis longtemps. Tu le sais. Il y a des trucs qui se passent dans ta famille. Tout le monde sait que non. Ah, c'est comme ça chez nous. Hein. Vous savez, chaque année, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, chez nous, on n'arrive pas à 45 ans. Et vous voyez ça normal. Ou dans notre famille, quelqu'un peut arriver à 45 ans parce que ce n'est pas la grâce de Dieu. Hein. Personne ne dépasse 45. Et vous voyez ça normal. Que personne n'arrive à 45 ans. Est-ce que c'est Dieu qui a déterminé ça? Ou bien c'est l'homme? Le diable nous a trompés. Et dans cette famille, on ne va pas dépasser 45 ans. Dans cette famille, personne n'aura le diplôme. Dans cette famille, personne n'aura le diplôme. C'est-à-dire que le diable a pris la place dans la famille et lui qui contrôle la situation. Est-ce que tu peux le faire tomber pour que lui soit en bas et que toi tu contrôles la situation? Amen. Une seule personne qui a ce droit-là et cette capacité, c'est un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu. C'est celui qui a ce pouvoir-là de dire au Satan que non, tu as régné depuis longtemps. Je sais, dans cette famille, tu as corrigé beaucoup de gens. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, c'est fini. Tu ne dois plus régner. Ton règne là est passé. Maintenant, c'est Jésus qui doit régner. Maintenant, c'est moi qui va maintenant te dire ce qu'on doit faire. Sors d'ici, jette-toi là-bas. Quitte cette famille, va ailleurs. Cherche notre famille, allez tromper, mais cette famille, tu ne vas plus tromper cette famille.
Tu as assujetti tout le monde. Tu as gardé tout le monde à l'esclavagisme. Et les gens t'obéissent, les yeux fermés. On dit la vérité à quelqu'un, la vérité, la personne commence à se moquer. La personne qui dit la vérité, il accepte le mensonge du diable. Il obéit. Il adore le diable. Il utilise son talent pour le diable. Il ne voit pas clair. Tu as régné depuis longtemps dans cette famille, tu dois changer ta position. Jésus dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Ne vous réjouissez pas que les démons ont obéi à ce que vous avez fait. Les maladies ont été guéries. Les morts ont ressuscité. Tout ça là, tout ça, ce sont des publicités que je voulais faire. Je vous ai utilisé pour faire la publicité du royaume. Je vous ai utilisé pour pouvoir convaincre les indécis, les incrédules. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas courir derrière le miracle. Un enfant de Dieu doit courir derrière la parole. Il doit chercher la parole dans toute sa dimension. Toute forme de la parole de Dieu, il faut qu'il découvre. C'est ça ce que Dieu veut que tu connaisses. Pas savoir comment faire les miracles. Non, les miracles, on peut les fabriquer. C'est pas grave. Je veux m'arranger avec des gens, venir avec des béquilles ici. Michel, ils viennent avec des béquilles comme ça. Et je fais comme ça, il laisse les béquilles, il dit qu'il est guéri. C'est fini. C'est moi qui les ai arrangés, j'ai donné des sous. Il y a eu un meeting à Kinshasa. Hier, tout le monde chantait dans le stade que s'il n'y a pas $10, on ne part pas de la maison. Il faut qu'il y ait $10 ici. Avant de partir. C'est-à-dire qu'on les avait promis que si vous venez au stade, avant de sortir, $10. Pour faire les shows. Pour faire voir que non, le gouvernement, les gens derrière nous. Est-ce que vous comprenez ça? On peut s'arranger et faire le miracle. C'est pas difficile, c'est facile à faire. Il suffit seulement d'avoir les sous. Hein, Simon? On peut le faire. Mais le problème ici, c'est pas ça. Il dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont obéi. Mais réjouissez-vous plutôt puisque vous êtes devenus enfants de Dieu. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Réjouissez-vous seulement puisque vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vos noms sont écrits là-bas. Le nom est écrit là-bas. Dieu candidat au ciel. C'est ça l'ultime. C'est ça ce qu'il faut. Je peux être boité sur la terre, mais au ciel, je suis debout. Amen. Je peux être aveugle sur la terre toute ma vie, mais au ciel, je vois. Au ciel, je vois. Je vois clair. Alléluia. Je vois clair. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons ont fait ça. Le plus grand que moi, j'étais content de voir ce Satan tomber. Ça, c'était mon souhait. C'est ce que Jésus a manifesté. Moi, j'étais content pour ça. Mais une chose est certaine, vous êtes heureux pour là. Vous êtes heureux puisque d'abord, vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu et vos noms sont écrits dans le livre de Dieu. Amen. Amen. Du coup, il tourne, il dit, il fait dos à ses disciples. Il dit, maintenant, je ne vais pas vous dire ça. Je vais seulement exprimer ma joie à mon père. Et regarde son père, il dit, prie-nous de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Amen. Je t'ai béni de ce que tu l'as voulu ainsi. Mais la façon dont tu l'as voulu, même ça me plaît. C'est comme ça qu'il dit à son père. Ça me plaît, ça me fait la joie. Vous savez combien on cherchait des intelligents de ce monde, des hommes sages. On cherchait à connaître ces choses, à voir cela. À voir les démons sortir des gens. À voir des maladies guéries. À voir des morts ressuscités. Ils ont fait des recherches scientifiques, mais ils n'ont pas découvert, ils n'ont pas vu. Vous savez ce que ma soeur a dit ici, elle a dit que les médecins ont dit qu'il y a 1 mois seulement. Ça va arriver. Il faut te préparer en conséquence. Heureusement, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit seulement que non, les docteurs ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Mais s'il m'avait dit qu'on a donné 1 mois, c'était une autre chose. Amen, chrétien. Amen. Amen. Mais ça, c'est la science, c'est que la science dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Les hommes sages, les intelligents de ce monde ont fait des recherches pour découvrir ces choses-là, pour entrer dans la profondeur et identifier
et savoir comment les choses fonctionnent dans les domaines spirituels, ils n'ont pas eu. Dieu ne leur avait pas donné l'occasion. Mais Dieu donne l'occasion à des enfants, à ses enfants. Jésus dit, tu viens de donner cette occasion à Nord à des enfants. Oh Père, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. La façon dont tu l'as fait, je suis content. Vraiment, je suis fier de toi. Il dit que Jésus tressaillit de joie. C'est rare de voir Jésus être dans la joie. C'était rare. Amen. Voir Jésus se réjouit. C'était rare, puisque lui, je vous aider à comprendre une chose. Vous savez, le miracle là, que nous appelons miracle, pour nous, ce miracle, pour Dieu, c'est sa vie. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, à l'égard de l'humain, c'est le miracle. Alors du coup, ce que nous, on est étonnés de voir là, pour Dieu, ce n'est pas étonnant. Jésus, comme étant Dieu, il faisait des choses normalement. Et ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Il n'était pas impressionné par ce qu'il faisait. Mais la chose qui l'a impressionné est que Dieu a révélé des choses cachées aux enfants. Amen. Oh non, vraiment, il y a quelque chose là. Amen. Il y a des gens, il y a des enfants. On n'a pas dit des adultes, on a dit des enfants. Des enfants adoptés, des enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Dieu leur fait voir certaines choses que le monde ne peut pas voir. Alléluia. Certaines choses que les anges avant avaient envie de voir, mais n'ont pas vu. Ils ont projeté le regard, c'est ce que la Bible dit, pour voir quand est-ce que cela va s'accomplir. Les anges étaient curieux de connaître le jour où le Messie va venir. Et comment il va venir. Le prophète, on parlait. Les anges étaient là. Ils disent, oh, mais je ne sais pas, comment ça sera ce jour-là? Comment ça sera ce jour-là? Ça sera comment? Comment le Messie va faire? Ils étaient vraiment pressés de voir comment l'œuvre du Seigneur va se faire. Et comment Jésus va opérer. Ce sont des choses que le monde ne peut pas comprendre. Sauf un enfant de Dieu peut comprendre. Amen. Jésus était content. Il était vraiment dans la joie que le Père a choisi de révéler cela. Un jour, il était aussi tellement content. Il était vraiment ravi que le Père avait révélé à Pierre ce qu'il lui était. Jésus a dit, waouh! Simon, tu n'es pas quelqu'un de n'importe comment, Simon. Toi, je commence à t'envier. Que dites-vous que je suis? Tout le monde a commencé à dire, toi tu es ma pas ça, tu dis non. Amen. Toi tu es Isabelle, dis non, c'est pas ça. Mais vous, que dites-vous que Je suis. Tout d'un coup, il a dit, monsieur, strength. Vous savez comment on fait ça dans les films? Strength. Pour dire citoyen, on dit citoyen. Vous avez oublié ça, non? On ne peut pas oublier maman, quand même. Ça fait partie de notre patrimoine. Amen. On doit se souvenir quand on était tout petit. Monsieur, moi. Il dit bien, tu peux répondre? Voilà. Il dit, tu es le Christ. Quand il a commencé à dire ça, Jésus dit, waouh. Mais mon pote, toi tu es un Simon. Ce n'est pas la chair, Simon. C'est le pain de sang qui t'a révélé ça. Je sais la personne qui t'a révélé ça. Mais c'est le merci puisque tu l'as voulu ainsi. Simon, tu es un. Ce n'est pas donné à tout le monde, Simon. Ce n'est pas n'importe qui peut connaître ça. Il dit, mais hé, n'importe, vous avez vu ce que Simon a dit? Il ne faut pas dire à quelqu'un. Vous avez découvert que je suis. Amen. Vous avez découvert que je suis, alors ne dites à personne. C'est un secret qui était gardé entre moi et le Père. Mais comme j'ai provoqué cette question-là, le Père a voulu un peu quand même cacher la vérité. Il vous a dit que je suis le Messie. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur le diable. C'est quelqu'un qui sait dire non et qui s'oppose à ce que le diable fait.
tu dois t'opposer, tu deviens opposant. La Bible dit que la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Ils sont en opposition. Cette opposition ne finira jamais. Ce n'est pas que demain vont faire des alliances. Non, non. Non, non. Là, c'est les humains qui font l'opposition et le pouvoir. Et ça, ils viennent pour dire que non, vraiment faisons un gouvernement d'union nationale. Non, on ne fera pas le gouvernement d'union nationale. Avec la chair. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Ils sont opposés l'un et l'autre. Ce que l'esprit veut, c'est opposé à ce que la chair veut. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui, son état spirituel, est maintenant penché par l'esprit. Pas vers la chair. Celui qui désobéit à la chair et obéit à l'esprit. Voilà un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait dire non à la chair. Dire non au diable. Jésus, quand il a vu le même Pierre, comme il avait reçu cette révélation, le diable a dit, ouais, je vois les gars par qui je peux passer pour pouvoir convaincre Jésus, à détourner son attention, à mettre de côté le plan de Dieu. Un jour, Jésus dit que non, vous savez, le Messie devrait souffrir, il devrait mourir, on va le crucifier, il va mourir, on va l'enterrer. Et il dit, viens, viens. Tu sais que tu es mon petit, viens. C'est lui, il était plus âgé. C'est pas ça, Marco? Il était plus âgé. Il dit, Jésus vient. La Bible dit qu'il l'a amené à côté, loin des autres. Il dit, hé, mon pote, les trucs là, ici, ça ne fonctionne pas. Les trucs de mourir là, ici, là, il faut arrêter ça. Toi, tu ne vas pas mourir. Nous, on va faire notre rôle ici, là. Toi, mourir, pourquoi? Toi, tu es venu pour mourir. Si c'était le plan de mourir là, moi je te dis non, tu dois renoncer à cela et on va faire notre gouvernement ici. On va imposer notre volonté ici. Jésus regarde Pierre comme ça et dit, ça c'est pas toi, hein? Ça c'est diable, c'est diable. Arrête de moi Satan. Il dit ça c'est pas toi. Pierre c'est pas toi. Je te connais mais c'est pas toi. Le diable avait pensé que s'il va passer à travers Pierre, il va convaincre Jésus. Mais Jésus a identifié directement, il a dit non, ça c'est le diable, c'est pas toi, Pierre. Toi tu ne peux pas me dire des choses comme ça, puisque tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Alors c'est le diable qui parle à travers toi. Arrête de moi ça, Satan. Un enfant de Dieu doit avoir ce pouvoir-là. Est-ce que tu peux aussi dire arrête de moi Satan? Amen. C'est ça le problème. Tu te vois incapable, tu te vois pas à la hauteur. Tu penses que tu ne peux pas identifier les œuvres du ténèbre. Mais pourquoi tu es là? Nous sommes là pour s'ouvrir les yeux. Pour voir clair. La parole ouvre les yeux. Hein, Serge? Pour voir clair. Plus tu es habitué à la parole, plus Dieu te parle, plus tu vas commencer à identifier les œuvres du ténèbre. Et tu vas commencer à les condamner. Tu vas commencer à les réfuter. Tu vas commencer à dire non aux œuvres du ténèbre. Tu vas dire non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Quelqu'un parle avant de finir, tu dis que non, bien aimé, je t'aime beaucoup, mais ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de toi. C'est le diable qui t'utilise pour pouvoir te dérouter le chemin. Je ne veux pas accepter ça. Combien de bien aimés sont venus ici témoigner pour dire que non? On m'avait proposé de marier une blanche pour avoir des papiers. Une française pour avoir des papiers. On avait proposé. C'était une bonne offre, non, Marco? Ça fait du bien. Tu passes directement, tu ne vas plus aller à la préfecture pour faire l'accueil. Un shortcut, comme on dit en anglais. Un raccourci. On l'avait proposé. Il a dit non. Pourquoi il a dit non? Dieu ne peut pas me conseiller à faire ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas me conseiller à faire ça. Je ne peux pas me marier par motif d'intérêt. On ne se marie pas pour les intérêts. On ne se marie pas pour savoir ce que l'autre va me donner. On se marie pour savoir qu'est-ce que moi je peux donner à l'autre. Tu te poses pas la question que je peux apporter dans la vie de cette personne. Toi tu cherches ce que la personne va me donner dans ta vie. Mais c'est pas ça. Toi tu n'apportes rien, c'est seulement la personne qui va apporter chez toi.
égoïste. Hein. C'est pas normal ça. Toi, tu maries la fille d'autrui, puisqu'elle a d'une famille. Alors tu dois voir les trucs. Non, mon pote, c'est pas comme ça on fait les choses. Tu ne l'aimes pas, tu veux l'argent de ses parents. Et ce n'est pas bien devant Dieu. Puisqu'elle est d'une famille heureuse, une famille aisée plutôt, et toi tu vas en profiter. Puisque toi tu n'as pas de sous, alors tu veux profiter de elle pour avoir des sous. Mais tu ne l'aimes pas. Ce mariage ne peut pas subsister. Vous allez vous séparer un jour, quand il n'y aura plus de sous. On ne dit pas quelqu'un puisqu'il est trop belle. Non, quand elle va commencer à avoir la maladie, souffrir, là, la beauté va partir. Et tu vas l'aimer encore. C'est ça le problème. Pour les meilleurs et pour les pires, man. Je ne sais pas pourquoi je te demande ça, mais je sais. Je suis à la recherche d'une ancienne. Je cherche quelqu'un de bien. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, c'est un beau gars. Mais le beau gars, les jours, le beau gars peut partir. Hein. Tu vas commencer à l'aimer quand il n'est plus beau gars. Puis tu vas dire que comment il est devenu moche. Moi, je ne veux pas les gens comme ça. Mais quand tu l'as pris là avant, il est plus beau gars, non? On ne se marie pas pour les intérêts. On se marie à quelqu'un puisqu'on l'aime, tel qu'il est. La beauté d'une personne n'est pas extérieure, c'est intérieur. Si tu suis l'extérieur, tu vas commettre des bêtises. Et tu vas regretter. Il y a des gens qui regrettent toute leur vie, disent que si je savais, tu le sais maintenant. Tu le sais. Si je savais. Maintenant tu le sais, mais tu ne peux rien faire. Tu es là en train de souffrir toute ta vie, puisque tu avais fait un mauvais choix. Alléluia. Amen, chrétien. On doit avancer par la grâce de Dieu. Un enfant de Dieu a le pouvoir, a la victoire plutôt sur le monde. Ouais, ça c'est trop fort. 1 Jean chapitre 5. Un enfant de Dieu a le pouvoir sur le monde. Nous lisons 1 Jean chapitre 5, verset 1, et je lis le verset 4 au verset 5. Le verset 1 dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ça c'est déjà un plus. Et quiconque aime celui qu'il a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ça c'est très fort. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Un enfant de Dieu, c'est celui qui a la victoire sur le monde. Il y a eu un moment, le monde a dominé sur nous. Je vais l'expliquer. Et il y a maintenant le moment pour toi et moi de dominer sur le monde. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, je parlais entre parenthèses du monde. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de parler de ça. Et depuis, comme la Bible le dit, depuis l'entrée du péché dans le monde a été contaminé. Le monde a été corrompu. Contaminé, corrompu. Dès l'entrée du péché dans le monde. Si nous lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 19, voilà ce que la Bible dit. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Lisons aussi Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 12. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont fait quoi? Ont péché. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on dit que celui qui croit en Jésus, celui qui est devenu enfant de Dieu,
celui qui a reçu le pouvoir a triomphé du monde. C'est-à-dire, il a la victoire sur le monde. Et nous allons voir cette victoire en détail. Alors du coup, le monde d'abord, c'est quoi? C'est cet environnement-là. C'est cette organisation-là. C'est là où nous vivons. Alléluia. Le monde, c'est le milieu où le mal règne. Le mal règne dans le monde. Le mal règne depuis la chute de l'homme. Depuis le jardin. Quand l'homme a chuté, là, le monde était déjà corrompu. Le monde était déjà contaminé. Maintenant, on demande aux enfants de Dieu de ne pas aimer le monde. Pourquoi? Puisque si tu aimes le monde, tu vas commencer à manger des choses qu'il ne faut pas manger. Tu vas commencer à manger des choses contaminées. Et tu vas tomber malade. Tu seras mort spirituellement. Les choses que le monde te présente aujourd'hui sont tous contaminées. Le bio, c'est rare. Tous avec pesticides. Le monde a été corrompu. Prenons des pays comme le Brésil. Et, tu sais, Claudia, si moi j'étais au Brésil aujourd'hui, j'allais voter pour Bolsonaro. Je ne sais pas qui tu allais voter, mais moi j'allais voter pour Bolsonaro. Le Brésil, un grand pays comme ça, la corruption est arrivée au sommet. La criminalité. Alléluia. Le dérive. On légalise tout, même ce qui ne fait pas l'égalité. Alors, un monsieur se lève, il dit que moi je vais mettre fin à tout ça. Tu sais ce qu'ils ont écrit ce matin sur les journaux? Les journaux ce matin, on dit que non. Bolsonaro, il est le danger pour la planète. C'est un danger pour la planète. Puisqu'il est contre les criminels. C'est un danger pour la démocratie. Vous voyez ce que la démocratie a fait en France? Les hommes se marient entre eux, c'est la démocratie. Quand la colère de Dieu va commencer à frapper, oh non, Dieu est mauvais. Mais vous voyez ce que la démocratie nous amène? Il y a des choses que la démocratie nous fait avaler dans ce monde qu'on ne devrait pas avaler. Les hommes sont en train de dépasser le Sodome et Gomorrhe par leurs actes, leurs comportements. Il y a des lois qui sont votées. Si tu regardes ces lois-là, tu te dis, mais est-ce que ça c'est utile pour l'homme, ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'homme, ça? Ça aide l'homme à quoi, ça? Non, non, nous devons être libres. Ça, c'est pas la liberté, ça, c'est la libertinage. C'est ce qui se passe au Brésil. Chaque jour, il y a des crimes. S'il y a moins de morts, c'est 10 personnes par jour au Brésil. Et un État comme ça. Vous voyez ce qui se passe maintenant au Mexique? Il y a des Sud-Américains qui font leur cortège vers les États-Unis, croyant que c'est le paradis. Je suis désolé pour eux. Ça cause ce que le monde nous a amené. Les gens souffrent. La drogue a pris le dessus en Amérique du Sud et les gens se tuent comme des mouches. Mais s'il y a quelqu'un qui s'élève, qui va dire que non, voilà, je veux mettre fin à cela, je suis contre cela, il faut punir tous ces aventuriers. On dit, oh non, ils menacent notre démocratie. Ils menacent notre démocratie. C'est un danger pour la planète Terre. Comment un président brésilien peut être un danger pour la planète? Ça, comment il cherche des mots où pour pouvoir identifier, il dit des choses comme ça. Alors vous voulez que le Brésil s'enfonce comme ça? Voilà le monde que Dieu nous interdit de ne pas aimer. On ne doit pas aimer ce monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de Dieu, l'orgueil de la vie. Tout ça, ça vient du monde. Et Dieu est contre ça.
Mais un enfant de Dieu, la Bible dit qu'il a la victoire sur le monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le fait d'avoir foi en Jésus-Christ, tu as droit à ce pouvoir-là. Ce n'est pas la foi qu'on impose la volonté de Dieu sur la terre. Pas par la vie. Les gens se promènent, le monde marche par la vie. Mais nous marchons par la foi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Tout le monde fait quelque chose puisqu'il veut dépasser l'autre. Le monde, c'est la compétition. Michel, vous vous souvenez de ce que le gouvernement dit, que la compétitivité? Ça dit qu'il faut qu'il y ait la compétition. Et la compétition, ce n'est pas bien. Ça crée des rivalités. Des rivalités, ça va créer la haine. La haine, on va s'entretuer. On va chercher à pouvoir neutraliser l'autre dans le business pour que mon business aille de l'avant. Puisque lui, il est tenté de me dominer. On va créer des problèmes pour acquiser l'autre. Vous voyez même des grands possesseurs des réseaux sociaux sont en train de se mener la guerre entre eux. Des poids lourds de téléphones portables aussi, n'en parlons pas. Il y a un procès entre Samsung et iPhone. Pourquoi ça? Chacun veut il veut prendre la part du gâteau, il veut que tous les clients viennent chez lui. Il ne veut pas partager avec l'autre. La compétition. Le monde marche par la vie. Ce que je vois l'autre faire, ça m'inspire à faire quelque chose plus que lui. Un jour, je parlais avec mon bien-aimé Michel, il dit que il est venu chez moi, ça fait 2 ans ou 3 ans. Il m'a trouvé avec une alcool à la maison. Il dit, mais toi, tu es de ces gens-là, ce sont nos ennemis, ça. Puis il travaille pour Microsoft. Il travaille pour Microsoft. Il dit, ceux-là, non, on ne le veut pas. C'est nos ennemis, ça. J'ai jeté les rapports là, je n'ai plus ça. Hein? Oui, il m'a convaincu, je vais déjà adhérer à Microsoft. Elon Musk ne peut pas accepter qu'une autre compagnie puisse venir les détourner chez Michelin pour prendre le marché. Et c'est vrai ou faux? Il veut garder Michelin pour lui. Il faut que tous les besoins de Michelin, c'est Elon Musk qui va finir. Et ça fait la joie de mon bien-aimé Michel, puisqu'il sera toujours là au boulot. Il va travailler chez Michelin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà le monde dans lequel nous vivons. La compétition, la compétitivité. Oh, il faut que les entreprises puissent être compétitives. Et c'est bien. Ça sonne bien. Mais vous connaissez la suite? Personne ne connaît la suite. Personne ne connaît la suite. Nous marchons par la foi, on ne marche pas par la vie. On n'envie pas l'autre pour faire quelque chose au-delà de ce qu'il lui a fait. Il ne faut pas dire que non, ah, lui il a acheté telle voiture, moi je vais acheter une voiture plus que lui. Non, ça devient la chair. Tu n'es pas en compétition avec ton frère. Tu n'es pas en compétition. Tu es venu, tu as ta mission, moi j'ai ma mission. Tu vas habiter dans ta maison, moi j'habiterai dans ma maison. Tu vas faire tes affaires, moi je ferai aussi mes affaires. Amen. On est venu chacun à son tour, on rentrera aussi chacun pour soi. Chacun à son tour aussi. Si toi tu commences à voir mal de me voir, tu dis que non, lui ne mérite pas de vivre, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas toi qui m'as amené ici. C'est pas toi qui vas décider que je pars. Quand je vais partir, je partirai. Même si on va me décapiter dans une ambassade, ce n'est pas ton problème, mais je vais partir. Je vais partir. Mais chacun à son tour. Focalise-toi sur la mission que tu as. Crois en Dieu, que Dieu t'oriente sur la mission que tu es venu faire sur la planète. Tout le monde ne sera pas ce que vous pensez être. Vous n'allez pas avoir tout ce que vous pensez avoir. Tu seras étonné jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu dis, ah, tu sais que j'avais voulu avoir telle chose, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu ça. Je vais partir comme ça, c'est bon. Ça reste pour les autres. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Dieu l'a voulu ainsi. Tu ne dois pas envier ton frère
envier ta soeur pour pouvoir créer une inimitié. Non, c'est pas comme ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. Si Dieu l'a béni, gloire à Dieu. Dieu aussi te bénira. Demande à Dieu aussi. Il y a des choses que Dieu va donner à Freddy et qu'il ne me donnera jamais. Je vais dire la vérité. Je peux en chercher toute ma vie, mais je ne l'aurai pas. Puisqu'il a donné ça à Freddy. Il y a des choses aussi que Dieu m'a données. Freddy peut monter, descendre. Il n'aura même pas ça. Il va dire que non, Dieu, il fallait me donner comme pasteur Anatole. Il dit non, non, non. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Freddy, toi, tu n'as pas la même mission qu'Anatole. Tu as ta mission. Focalise sur ta mission et fais ce que je t'ai appelé à faire. Laisse-lui aussi faire ce que je lui ai appelé à faire. Chacun de nous a une mission sur la planète. Tu ne peux pas venir comme touriste pour dépenser de l'argent dans les hôtels, et aller visiter des monuments, dire oh ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tu admires seulement ce que les autres font. Quand tu vas faire ça, ça c'est très bon. Puisqu'on parle trop de Trump, tu vas à New York, tu dis hey, vraiment, Trump, je prends la photo devant Trump. Ça ne devient pas pour toi. C'est toujours pour Trump. C'est pas pour toi. Même si tu as pris la photo. Je suis allé là-bas, tu es allé là-bas, oui. Ça reste pour lui. C'est pas pour toi. Focalise-toi sur ce que toi tu dois faire. Et fais-le pour la gloire de Dieu. Et la foi, c'est la victoire que nous avons déjà. Nous, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. C'est-à-dire, la foi est avec toi. Quand tu as la foi, tu as déjà la victoire qui triomphe du monde. C'est-à-dire, toi, c'est déjà quelqu'un qui a la victoire. Cette victoire, jour après jour. Amen. La foi, c'est la monnaie céleste. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas lui être. Tout est possible à celui qui. La Bible dit, l'argent répond à tout. Il arrive que l'argent ne répond pas à certaines choses, mais la foi répond à tout. Amen. La foi, c'est la monnaie céleste qui nous fait acheter dans le physique et dans le spirituel. La Bible dit, venez à moi et achetez sans argent. Vous vous êtes jamais posé la question, comment tu peux acheter sans argent? Tu as déjà posé la question. Tu dis ça, mais tu ne t'es jamais posé la question. Venez acheter. Venez prendre. Il n'a pas de peine. Venez acheter, mais sans argent. Comment on peut acheter sans argent? Vous savez, quand on demande, on te dit que tu dois acheter, c'est-à-dire, il y a quelque chose que tu vas donner pour pouvoir recevoir. C'est comme ça. Tu donnes quelque chose en échange. Là, c'est acheter. C'est-à-dire, je donne quelque chose et puis je reçois aussi ce que j'avais besoin. Alors, la foi, c'est cette monnaie-là d'échange sur la planète et au ciel. Tu vas entrer dans le magasin de Dieu pour avoir quelque chose, il va te demander, tu as avec toi quelque foi là? Dis oui, j'ai la foi avec ma Dieu, donne. Tu donnes la foi, il te donne ce que tu veux. Amen. Et la foi vient de ce quoi? Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Mais si toi tu ne te promènes pas avec la foi, tu es déjà perdant. Avant. En avant, tu es déjà perdant. La victoire n'est pas avec toi. La victoire n'est pas avec toi. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a la foi. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui fait confiance en Dieu, advienne que pourra. Quelles que soient les conditions, moi je crois et je m'accroche. Même si ça va m'amener à la mort, je m'en fous. Je vais croire jusqu'à ce que je vais mourir. Je vais croire. Croire. Rester toujours dans la foi. Même si on va me dire que non, voilà le tombeau d'un homme qui est mort, la foi l'a tué. Puis c'est bon, la femme a tué, mais je suis mort dans la. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que beaucoup d'enfants de Dieu n'exercent pas ou n'utilisent pas la monnaie céleste qu'ils ont. Ils ne mettent pas en pratique leur foi pour pouvoir obtenir les choses qu'ils ont besoin. Ils les gardent jalousement et ils n'utilisent pas.
Il y a des gens parmi nous qui ont la foi vierge. La foi non utilisée. La foi qui n'a pas encore commencé son œuvre. La foi qui n'a pas encore commencé à toucher quoi que ce soit. Il ne se procure pas les choses puisqu'il n'utilise pas, il met pas sa foi en pratique. Il ne croit pas. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a la foi. La foi, c'est notre victoire qui nous fait triompher du monde. Lorsque quelque chose apparaît et tu fais voir que non, Joseph, ça, si tu n'adhères pas, parce que je sais qu'à l'université, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de tentations à l'université, on dit que non, tu dois adhérer à tel secte, à telle appartenance, machin, on va t'aider, on va te donner des bourses, on va faire comme ça. Je dis, bon, comme je suis fini là, au pays, on ne m'envoie plus rien, je dois adhérer. Tu cèdes, tu acceptes pour des intérêts, alors tu as péché contre Dieu. Tu n'as pas exercé ta foi. Mais si il arrive que Joseph dit que non, voilà, tous ces offres-là, c'est bon. C'est pour le bien, pour mon bien, pour avancer dans les études, pour avoir les sous, pour avoir ceci, cela. Bon, moi, je renonce, je refuse cela. Je crois que Dieu pour moi. Tu n'as pas compris. Je renonce à ça, je ne veux pas adhérer à ça, mais je crois que mon Dieu pouvoir. Et je m'accroche, je sais que je vais étudier jusqu'à la fin, même si l'argent ne vient plus du pays, mais je vais m'accrocher jusqu'à ce que je vais finir mes études. Mais Dieu va pouvoir. Ça, c'est faire confiance en Dieu, c'est mettre sa foi en pratique. Et quand il va rester 2 ans, 3 ans, finir ses études, sans toutefois avoir les secours d'un homme, il va se demander de tout l'argent que j'ai payé ici, j'ai trouvé ça. Qui a sponsorisé les études? La foi a sponsorisé tes études. C'est la foi qui a sponsorisé tes études. Tu as cru en Dieu et Dieu se manifestait, il t'a fait voir. Il y a une autre Dieu qui pleurait, il demandait à Dieu, il avait un terrain vaste en Afrique. Il voulait construire. Il a prié, il a fait prier l'église pour avoir les sous pour pouvoir construire le temple de Dieu, selon la dimension que Dieu l'a fait voir. Et Dieu qui lui dit à sa grande surprise que tu auras de l'argent pour construire, tu vas construire l'église, mais tu ne seras même pas un centime. Amen. Tu auras de l'argent, tu vas construire l'église, mais tu ne vas pas toucher même un centime, toi. Un centime, tu ne vas pas toucher. Imaginez-vous, moi, le passé de l'église, je vais construire l'église, mais sans argent entre les mains. Mais j'ai construit. C'était un peu bizarre pour cet homme de Dieu. C'était un peu étrange la façon d'agir de Dieu. Et quand le moment est venu, il y a un homme qui l'avait invité à l'église, qui est venu prêcher. Cet homme a prêché, à la fin du message, Dieu l'a interpellé que tu vas demander à la communauté de pouvoir construire l'église. Il a dit, bon, vous savez que vous avez un projet de construire l'église. Ouais. Moi, Dieu m'a mis à cœur qu'il y a des gens parmi vous qui peuvent construire. C'est là où je dis, ouais. Dieu, Seigneur, fais grâce. Il a dit, bon, nous allons nous partager la tâche. Qui est la personne qui va faire la fondation? Moi. Qui va faire pousser les nids? Moi. Qui va faire la charpente? Moi. Qui va couvrir? Moi. Qui va s'occuper de l'électricité? Moi. Qui va s'occuper des bancs? Moi. Qui va s'occuper des chaises? Moi. Qui va s'occuper des instruments? Moi. Qui va s'occuper de ceci? Moi. La peinture? Moi. Amen. Amen. Donnez bon nom. Le pasteur était là. C'est alors qu'il comprenait que Dieu l'avait dit que tu vas construire l'église, mais tu ne vas pas toucher un temps. L'ingénieur était obligé de contacter ces personnes au fur et à mesure que la maison de Dieu avançait pour avoir des sous nécessaires pour pouvoir construire le salon. Et le pasteur dormait chez lui. Il venait seulement constater. Ah non, ici, il faut faire comme ça, pas comme ça.
Mais lui ne sait pas la même chose. Ici, non, il faut. Non, c'est bien comme ça. Mais moi, j'avais voulu que ça soit comme ça. C'est seulement ça qu'il fait. Mais les sous, il n'a pas vu. Il n'a pas géré les sous. Voilà ce que Dieu fait. Voilà comment Dieu fait les choses. Voilà ce que la foi peut faire. Voilà comment la foi peut te surprendre. Tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant? Tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Est-ce que tu sais que tu as vaincu le monde? Est-ce que tu sais que le monde n'a plus d'influence? Tu vis comme quelqu'un qu'on doit mener de gauche à droite. On te guide comme on veut. On t'amène là où on veut. Non, c'est pas comme ça. Tu es quelqu'un qui doit s'asseoir et considérer ton statut. Savoir qui tu es et œuvrer comme étant le statut que Dieu t'a donné. Ton statut a changé. Dis mon statut a changé. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'étais pas, mais tu l'es devenu. Il t'a changé de statut. Mais tu ne te comportes pas selon le statut que tu as reçu de Dieu. Ton comportement, ta façon de vivre, c'est différent de ce que Dieu dit que tu es. Jusqu'à quand tu vas te comporter comme un enfant? Par rapport au péché, par rapport au pardon, par rapport au diable, par rapport au monde. Jusqu'à quand tu vas te comporter comme un enfant? Jusqu'à quand tu vas cesser de subir? Voilà la question que Dieu nous pose. C'est à toi de pouvoir répondre. Comme je l'avais dit le dimanche passé, il y a de ceux-là qui ont le pouvoir, mais ils ne le savent pas. Il y a de ceux-là qui croient avoir le pouvoir, mais ils ne l'ont pas. Puisqu'ils ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Il y a des gens qui se sont habitués à venir à l'église jusqu'à ce qu'il est parvenu à servir. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Tu n'es pas encore enfant. Tu as suivi les autres. Mais toi-même, l'expérience personnelle avec Jésus, tu n'as jamais eu. Il faut compter. Alléluia. Amen, chrétien. Nous allons. N'oubliez pas que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Si toi, tu te rappelles que tu as ce pouvoir-là, tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, réclame ce pouvoir. Dis Seigneur, je veux mettre en pratique le pouvoir que tu m'as donné. Je veux pratiquer cela. Je veux vivre ce pouvoir-là. Je vais dominer en mon temps. Je ne dois plus subir. Je dois dire non à tout ce que tu viens de m'expliquer, de me faire comprendre. Je dois m'opposer à ce qui n'est pas de toi. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. L'éternel Dieu, nous te sommes encore reconnaissants pour ce moment. Que tu nous aides encore une fois à comprendre, à saisir, à réaliser, c'est notre Dieu, combien tu nous as donné le pouvoir, les capacités spirituelles, à pouvoir, mon Dieu, mon Père, dominer sur le péché, dominer sur le diable, Seigneur, dominer dans le monde, mon Dieu, mon roi, imposer notre propre volonté, Père éternel, et appeler à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur. Oui, tu nous as donné ce pouvoir et tu nous as donné ces capacités, Seigneur. Donne-nous encore une fois la foi nécessaire, mon Dieu, mon Créateur, à pouvoir encore une fois, mon Dieu, mon roi, triompher de ce monde, Père éternel. Que cette victoire, mon Dieu, mon roi, nous garde en permanence. Cette victoire, Père très saint, marche avec nous. Cette victoire, Père éternel, nous accompagne partout où nous sommes pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Dans les noms puissants de Jésus. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Garde silence, je vais prier pour toi. L'Éternel, notre Dieu, je bénis ton nom encore une fois pour ce que toi tu fais. Surtout pour cette église, Seigneur, tu as voulu encore une fois nous aider, nous interpeller et nous rappeler encore une fois ce que nous avons reçu lorsque nous avons cru.
et l'importance de cela, Seigneur, et pourquoi tu nous avais donné ce pouvoir. Oui, je présente tes enfants devant toi, que tous ceux qui sont dominés par la puissance du péché, Seigneur notre Dieu, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Donne la force et les capacités à tes enfants à pouvoir renoncer à la vie du péché, à pouvoir résister au diable, afin que le diable puisse fuir loin d'eux, au nom de Jésus. Que tout celui qui est en train encore une fois aujourd'hui de subir, mon Dieu, mon roi, les attaques, les assauts du diable, pour les amener encore hors de ta portée, Seigneur, celui qui est entre tes mains, personne ne peut le ravir. Je prie, Seigneur, que tout celui qui est venu se réfugier dans cette église, Seigneur, soit sous ta protection au nom de Jésus. Que rien ne puisse notre éloigner de toi au nom de Jésus. Laisse que chacun de nous puisse commencer dès aujourd'hui à expérimenter le pouvoir qui est en lui de résister et de renoncer au péché. De ne pas obéir à la voix de l'ennemi. De ne pas obéir à la chair, mais d'obéir qu'à la voix de l'esprit. Au nom de Jésus, donne à mon frère et à ma soeur le pouvoir, Seigneur, la capacité de pardonner, d'accepter l'autre, et que l'amour fraternel soit l'objet de notre raisonnement et de notre entretien dans cette église au nom de Jésus. Que nous soyons en mesure de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme dit ta parole. Père éternel, tu nous as fait voir que l'heure avait déjà sonné où le diable n'a plus le pouvoir sur nous, car nous sommes tes enfants. Tu nous as engendrés, tu nous as adoptés. L'Esprit en nous crie à ma Père. Oui, Seigneur Jésus, que tout un chacun de nous qui était sous l'empire du diable, chaque famille ici représentée, là où le diable contrôle la situation, Seigneur, j'ordonne dans le nom de Jésus que leur puissance soit neutralisée au nom de Jésus. Oui, les disciples sont revenus dans la joie, te disant, oui Seigneur, même les démons nous ont obéi en ton nom. J'ordonne maintenant par le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné, de pouvoir dire non à toute influence du diable dans chaque famille ici représentée, au nom de Jésus. Toute influence de l'ennemi soit anéantie et détruite au nom de Jésus. Merci Seigneur d'avoir donné à tes enfants ce pouvoir et ces capacités. Je prie mon Dieu, mon roi, que la seule chose que tu nous as demandé, que tu as demandé à tes disciples, si tu revenais demain, s'ils pouvaient trouver cela en nous, la foi Seigneur, que chacun de nous puisse entretenir sa foi et la mettre en pratique au nom de Jésus. Que la foi en nous soit c'est notre Dieu vivant. Une foi agissante, mon Dieu, mon roi, dans tout ce que nous pouvons faire entreprendre. Et que partout où nous sommes, Seigneur, que l'évidence soit manifeste. Que les œuvres de la foi soient manifestes. Au nom de Jésus. Que personne ne soit plus craintif ou hésitante. Au nom de Jésus. Que nous puissions, c'est notre Dieu, nous accrocher et croire que tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Et le Saint dise Amen. 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 Est-ce qu'on va Je suis désolé si je vous ai offensé, mais c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien que nous vous rappelons ces choses. Dieu veut que vous les sachiez et que vous les mettiez en pratique. Il ne veut pas que vous ignorez ce que vous êtes en lui. Amen. Amen. Si c'est que toi tu es en Christ, tu l'ignores, tu ne vas jamais bénéficier de l'expérience du salut. Tu ne vas jamais bénéficier du bienfait du salut. Tu as entendu que dans le salut, il y a tout. Mais tout ce qui se trouve dans le salut, tu vas les bénéficier si du moins tu vis selon les principes de Dieu. Selon ce que Dieu te demande de faire. Amen. Je vais faire quelque chose. Parfois, personne ne peut croire qu'on pourrait le faire, mais il faut qu'on le fasse pour montrer l'exemple et pour la gloire de Dieu. Combien de Michel, tu peux venir? Ma Fifi, viens ici.
Je vais prier pour ce bien-aimé. Ça fait au moins 15 ans, plus de 15 ans qu'il se promenait avec des vieilles bagues, des vieilles alliances. Amen. Amen. Ils les ont renouvelés et nous allons recommander à cela entre les mains de Dieu, afin qu'ils puissent